Salut, c'est Robin et Bertie. Nous, on est deux vidéastes qui voyageons à travers l'Europe et en ce moment, on est en volontariat dans un refuge pour chevaux. Un refuge pour chevaux qui est tenu par Ina, c'est une personne incroyable qu'on a rencontrée. Et Ina, qui c'est une dame allemande qui est arrivée il y a plus de 30 ans maintenant en Italie avec son van et qui a décidé de poser ses valises ici. Et Ina, elle a décidé ici d'ouvrir un refuge pour chevaux. Elle a dédié sa vie aux chevaux. Depuis ses 7 ans, elle n'a jamais arrêté de travailler avec eux. Et ici, dans ce refuge, il y a 13 chevaux, 3 chiens et 16 chats. Oui, c'est un refuge pour chevaux, mais pas que. Voilà. C'est un petit havre de paix et de bienveillance ici. Mais évidemment, si c'est un refuge, c'est que c'est pas n'importe quels chevaux qui sont ici. La plupart des chevaux ici sont des chevaux qui ont un très lourd passé et dont l'humain a souvent été la cause de leurs problèmes. Il y a par exemple Blue, qui est peut-être l'exemple le plus parlant, Oui. qui est pas derrière, mais qui est dans ce parc. Blue, qui est un Appaloosa, et on ne connaît pas exactement son histoire, mais qui a dû être frappé et maltraité si fort qu'aujourd'hui il n'accepte plus aucun contact avec l'humain, plus aucun contact physique. Donc il tolère juste qu'on soit dans son parc, mais on ne peut pas le toucher. Donc dans le refuge, on a aussi Poupa. Poupa, c'est une jument qui est arrivée ici et qui était totalement traumatisée du rapport avec l'humain. Elle a mis 2 ans à réussir à avoir un relationnel avec cette jument. Aujourd'hui, c'est une véritable crème et on ne dirait pas. Mais on pourrait aussi te parler de Nubi, qui est une jeune ponette qui a littéralement été sauvée alors qu'elle était dans le camion. In extremis. En partance pour la boucherie alors qu'elle avait 4 ans et demi. On pourrait aussi te parler de Antoine. Antoine, c'est un jeune trotteur français qui, en pleine compétition, a décidé de refuser de continuer à faire ça et a fait demi-tour sur la piste. Et en fait, depuis, il avait été laissé à l'abandon et Ina a décidé de le ramener ici. Des cas comme ça, il y en a beaucoup ici, malheureusement, et heureusement pour eux d'être tombés là. Il y a aussi Blacky, qui est un cheval espagnol qui a été élevé si durement et de façon si rigide qu'il a encore aujourd'hui beaucoup de séquelles physiques, notamment beaucoup de cicatrices sur le chanfrein, et il a la partie inférieure de ses lèvres qui est complètement paralysée. On pourrait aussi te parler de Stupendo qui a été frappé, de Tinto qui était considéré comme dangereux par son ancien propriétaire et qui en fait est un véritable amour. Et en fait, pour chacun de ces chevaux, Ina donc les a sauvés, les a ramenés ici à son refuge en Ombrie, donc en plein centre de l'Italie, au cœur de la nature. Et pour chacun d'entre eux, elle a passé beaucoup de temps, tout le temps qui leur était nécessaire justement, c'est sa patience et son travail inspiré du cavalier Philippe Karl qui ont payé pour chacun de ses chevaux. Et aujourd'hui, ça a permis qu'ils redonnent à nouveau leur confiance, donc en Ina, mais aussi en l'humain plus généralement. Et la plupart d'entre eux aujourd'hui se laissent monter. Donc Ina essaie vraiment ici de recréer une condition animale qui soit optimale pour les chevaux. Et la journée, ils ont l'occasion de pouvoir sortir en parc librement. C'est un parc qui fait une dizaine d'hectares et ils peuvent se balader comme ils le veulent là-dedans. Tu l'auras compris, c'est toute une organisation autour de ces 13 chevaux. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, les sources de revenus aujourd'hui, elles sont principalement divisées en 2 parties. Une partie qui vient des séances d'équithérapie qu'Ina donne à des enfants handicapés. Et la seconde partie, qui est peut-être la plus importante financièrement pour elle, ça vient des chevaux de propriétaires qu'elle a ici en pension, en plus de ses chevaux à elle, dont elle s'occupe quotidiennement. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs gros problèmes qui s'imposent au refuge. Le principal problème est la santé d'Ina. Malheureusement, elle a eu plusieurs maladies qui font qu'aujourd'hui, elle n'est plus en capacité de faire tout ce qui est les travaux physiques dans le refuge. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Elle utilise la plateforme Workaway pour faire appel à des bénévoles pour pouvoir lui donner un coup de main au quotidien, toute l'année. Et le deuxième problème qui vient d'intervenir, c'est malheureusement le fait qu'un des chevaux de propriétaire qui est ici dans le refuge d'Ina, malheureusement a de très graves problèmes de santé. Et malheureusement, soigner un cheval, ça coûte très cher, surtout quand on n'est pas sûr que le traitement fonctionne pour lui. Donc ces propriétaires ont dû faire un choix très difficile. C'est dramatique pour les propriétaires, pour la jument, et de façon plus pragmatique, c'est toute la santé du refuge qui est en jeu aujourd'hui. Et oui, le refuge qui avait déjà vu le départ précipité d'un autre cheval il y a quelques mois se retrouve du coup avec 2 sources de revenus principales en moins. Si rien ne change, Ina va être obligée de se séparer d'une partie de ses chevaux parce qu'aujourd'hui le refuge n'est pas viable financièrement. Et tu l'auras compris, c'est pas n'importe quels chevaux qui sont ici, ils lui tiennent énormément à cœur et surtout elle les a tellement aidés. On voit clairement la différence entre ce qu'on a pu voir avant de ces chevaux et ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont bien, ils sont heureux,
Ils ont trouvé un havre de paix où c'est bienveillant. Et malheureusement, revendre une partie de ces chevaux, au-delà du crève-cœur que ça serait aussi prendre un énorme risque pour eux, parce qu'on ne sait pas où ils tomberaient, dans quelle famille, quel serait leur avenir, etc. Donc c'est inenvisageable de laisser faire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait appel à toi qui est derrière ton écran. Ina et les chevaux ici présents ont besoin de toi, de ce petit coup de pouce sur l'instant T, parce qu'aujourd'hui on parle vraiment de la survie du refuge et c'est aussi du bien-être de ces chevaux. Ce petit cadre de paradis, nous on a envie qu'il continue, c'est pour ça qu'on fait cette démarche aujourd'hui. L'idée c'est vraiment de fournir une aide d'urgence à Ina pour qu'elle ait le temps de se relever de cette situation en trouvant de nouveaux chevaux de propriétaires, mais ça peut mettre plusieurs mois avant d'arriver, de rencontrer de nouvelles personnes qui lui accordent leur confiance avec leurs chevaux. Donc le temps que tout ça se mette en place, elle a vraiment besoin d'une aide urgente qui arrive très vite et qui puisse lui permettre plusieurs choses pour la pérennité du refuge qu'on va t'expliquer tout de suite. Alors à quoi va servir cet argent qu'on demande? Il faut savoir qu'ici en Italie, l'accès à l'eau potable coûte assez cher et un cheval ça peut boire à l'entour d'une 50aine de litres maximum pour une seule journée. Donc ça mis bout à bout, ça fait quand même une somme qui est assez importante. Évidemment, il y a aussi le foin qui est le principal aliment de ces chevaux parce que par exemple là, on est en début décembre, donc l'herbe ne suffit plus pour nourrir les chevaux. Donc le foin qui est quand même de plus en plus cher comme toutes les ressources primaires et fois 13 chevaux ça peut aussi très vite chiffrer. Pour donner un exemple, par exemple une balle de foin tu vas faire 3-4 jours ça coûte 50 €. Mais en fait il n'y a pas seulement juste le foin, il y a aussi les compléments alimentaires. Donc il faut savoir que chaque cheval a ses propres carences à gérer et donc pour ça il faut acheter des compléments alimentaires et ça coûte très cher au refuge et à Ina et donc c'est important de pouvoir conserver cette ration-là pour chaque cheval. Au-delà de l'alimentation, évidemment, il y a tout ce qui entre dans le cadre de la santé. Donc par exemple le maréchal ferrant, parce que presque la totalité des chevaux ici sont ferrés pour des besoins spécifiques à leurs pieds. Et évidemment avoir un petit peu d'argent de côté en épargne pour le vétérinaire, pour tout ce qui est entretien, j'ai envie de dire, tout ce qui est vaccin, vermifuge, mais aussi en cas de besoin pour une intervention spéciale pour aider ces chevaux. Donc la dernière partie où va partir l'argent, c'est la partie d'hiver, ce qui comprend en fait surtout tout ce qui est entretien de la sellerie, donc tous les équipements nécessaires à pouvoir faire ces cours avec d'équithérapie avec les enfants handicapés. Et donc tout ça, ça coûte beaucoup d'argent d'entretien au quotidien. Tu l'auras compris, la situation elle est vraiment urgente ici et si le bien-être animal c'est une cause qui te touche, on t'invite à donner ce que tu peux. Vraiment, ça peut être n'importe quoi, même si c'est 1 €. 1 €, si beaucoup de personnes donnent, ça peut être une balle de foin, donc ça peut peut-être aider au moins à tenir une semaine avec les chevaux. Vraiment, chaque euro compte. Et le plus important surtout, c'est de partager autour de toi pour d'autres personnes puissent être au courant de cette situation et puissent nous aider et surtout aider Ina et ses chevaux. Nous, on est seulement volontaires ici, donc malheureusement, on ne peut pas rester éternellement. On n'est que de passage, on a une toute petite audience. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin que tu diffuses le message autour de toi. Si tu souhaites participer à cette cagnotte, tu trouveras dans le premier lien dans la description l'accès à cette cagnotte. On a utilisé une plateforme qui est sécurisée, sur laquelle on a confiance. On compte sur toi. Et si jamais vraiment tu n'as aucun moyen financier à mettre dans cette cause, mais que tu souhaites quand même soutenir le projet, on t'invite à aller suivre la page Instagram d'Ina qui te donnera des nouvelles du refuge et des chevaux. Et elle s'affiche juste ici. Et surtout, on te remercie d'avoir accordé ce temps à cette vidéo. On espère que notre message t'aura touché et que ça aura permis de le propager le plus possible au plus de gens possible pour pouvoir aider Ina et le refuge. Merci d'avance et à bientôt.